Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. C'est le dimanche 31 octobre 2021 que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a choisi pour confier la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022 de ses structures de formation que sont les écoles méthodistes et l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, regroupées au sein du Conseil éducation-formation de l'Église au Dieu Tout-Puissant, source de toute connaissance. Le culte de rentrée scolaire et universitaire s'est tenu au temple Le Jubilé de Cocody en présence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et des acteurs du système éducatif de l'Église. Le Conseil éducation-formation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est présidé par le professeur Aladela André. Il a articulé son intervention autour de 4 axes majeurs, à savoir la reconnaissance aux acteurs du système éducatif, la recherche de l'excellence, la responsabilité et l'appropriation. Le professeur Aladela André a remercié le personnel éducatif et les parents d'élèves et d'étudiants pour les avoir accompagnés dans l'atteinte des résultats obtenus au titre de l'année 2020-2021, des résultats jugés satisfaisants. Aussi a-t-il profité de l'occasion pour inviter le peuple de Dieu à s'approprier ces outils de formation. Bien que nos établissements préscolaires, primaires, secondaires et notre université soient ouverts à tous les enfants de Côte d'Ivoire, ils sont avant tout confessionnels et répondent aux besoins des méthodistes de voir leurs enfants évoluer dans un environnement où l'on forme tout l'homme. Du rêve que nous faisons de voir l'enseignement méthodiste contribuer à la transformation profonde de la société ivoirienne dépend notre engagement à construire ensemble cette grande œuvre. Prenant la parole à son tour, le bishop Benjamin Boni a félicité tous les acteurs du système éducatif méthodiste pour les efforts fournis, non sans les encourager à travailler davantage pour la formation des cadres de demain. L'éducation, c'est un ensemble d'actions qui forment l'être humain, qui le situe par rapport à Dieu, par rapport à lui-même, par rapport à la communauté, par rapport à l'environnement. L'enseignement méthodiste se félicite de l'excellence dont font preuve ses premiers dirigeants. Ils ont été récompensés à la faveur de ce culte de rentrée scolaire et universitaire 2021-2022. Chacun a reçu un ordinateur portable de la part du Conseil éducation-formation. Depuis 1926, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est au service de l'éducation en Côte d'Ivoire. La communauté des églises en mission, SEVA, a désormais un nouveau président. Son nom, très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord. Il a été reçu le dimanche 31 octobre 2021 à l'église méthodiste unie, Jubilé de Cocody, pour son culte d'action de grâce. Une prière a été dite à son endroit par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Prière de remerciement à Dieu et pour confier également le très révérend pasteur Michel Lobo dans ses nouvelles fonctions de président du conseil exécutif de la communauté des églises en mission, SEVA. Dépose en lui, Seigneur, toutes les grâces dont il a besoin pour assumer ses tâches jour après jour, jusqu'au terme temps que tu lui as accordé. Que le Saint-Esprit reste à force son accompagnateur.
Le très révérend pasteur Michel Lobo, président de la CEVA, a été élu avec 7 voix sur 12 lors de la 11e Assemblée générale de cette organisation, tenue du 4 au 8 octobre 2021 au siège de la CEVA à Montpellier en France. Dans son intervention, le très révérend pasteur Michel Lobo est revenu sur l'essentiel de sa mission en tant que président, celle de bâtir une seule et même Église de Jésus-Christ. Il est également intervenu sur les défis qui s'imposent à lui dans cette nouvelle charge. Tous, on est appelés à être ensemble pour pouvoir travailler. Parce que c'est un milieu de partage. Faire en sorte qu'au niveau des projets, des bourses et des soutiens à apporter, ce soit de façon équitable qu'on s'occupe de toutes les églises. La CEVA, il faut le savoir, compte aujourd'hui 35 églises membres. Elle mène entre autres de nombreuses actions d'évangélisation et de promotion des droits de la personne humaine, aussi bien en Afrique qu'en Europe. L'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ACEPSI, célèbre ses 60 ans d'existence. Un culte d'action de grâce et de clôture de ce soixantenaire a donc été organisé le samedi 30 octobre 2021 à l'église méthodiste unique Canaan de Cocody-Angré. Le thème de ce soixantenaire, asepsiste, porteur de vie de génération en génération. Un culte officié par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Dans son message tiré du livre de Jean 4, verset 14, le très révérend pasteur, le professeur Marcel Tata, a expliqué l'histoire de la femme samaritaine à la rencontre de Jésus-Christ. Il a exhorté les membres de l'ACEPSI à être porteurs et diffuseurs de vie par l'évangélisation. Nous portons la vie, mais mieux, nous devons la transporter pour la communiquer. Dans les lycées et collèges, dans les universités et grandes écoles, dans l'église et dans la nation. Parce que c'est cela la mission de l'ACEPSI. Le président national de l'ACEPSI, Max Arnaud Djoman, a rendu grâce à Dieu pour ce soixantenaire. Il a insisté sur les défis et perspectives de l'ACEPSI après ses 60 ans. Avec le Christ Jésus, c'est assurément le début d'une belle saison. Une saison dans laquelle l'ACEPSI accentuera sa présence et son impact dans les écoles. Plus d'élèves et d'étudiants seront gagnés à Christ. Dans cette mission d'évangélisation holistique qui leur incombe, les asepsistes ont besoin de soutien spirituel, moral, matériel et financier de tous les aînés, car la moisson est grande. Le bishop Benjamin Boni a remercié pour sa part les membres de l'ACEPSI pour leurs actions au cours de ce soixantenaire. Il a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour la concrétisation des projets de l'ACEPSI avec un accent particulier sur l'évangélisation. L'ACEPSI joue donc un grand rôle. Il faut que l'ACEPSI continue. Nous devons implanter l'Église partout, annoncer l'Évangile, multiplier les lieux de culte. C'est un impératif pour nous. Je salue l'œuvre des églises et il faut continuer. Des diplômes d'honneur ont été remis aux pionniers et à des membres et anciens membres de l'ACEPSI ayant contribué au rayonnement de l'organisation. Créée le 1er novembre 1961 avec pour slogan « Connaître, aimer et servir », l'ACEPSI veut œuvrer dans le sens de la mobilisation de ses membres et gagner des âmes en Jésus-Christ dans les milieux universitaires et scolaires. Débuté le mardi 26 octobre 2021 au temple Bethel de Bempé dans le district d'Anyama, la 6e convention de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, UFEMICI, a refermé ses portes le dimanche 31 octobre 2021. Dans sa prédication sur le thème « Et à elle, tu feras passer l'héritage de leur père », tiré du livre de Nombres, chapitre 27, verset 7, la révérende Marlise Kofi, aumônière nationale de l'UFEMICI, a exhorté les femmes à prier le Seigneur Jésus-Christ pour leur droit à l'héritage.
Face à cette mobilisation des femmes autour de ce thème, la présidente de l'UFMIC, Marceline Beda, a exprimé sa satisfaction. À vous tous, nous disons infiniment merci. Merci au conseil de l'église Bethel de Bempé, conduit par le pasteur Benjé Emmanuel. Sincère remerciement à tout le village de Bempé et à son chef qui nous ont ouvert les portes de leur cité. Je voudrais ici solennellement et devant toutes les autorités leur dire merci, merci et félicitations. La 6e convention a été un succès. Grâce à notre Seigneur, grâce à vous, grâce à vous. À ce culte de clôture de la 6e convention, le bishop Benjamin Bonnet, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a par la voix du très révérend pasteur Philippe Ayobi, surintendant du district Abidjan Sud, salué les femmes pour leur part active qu'elles ne cessent de prendre pour le développement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je voudrais donc saluer la convention et bénir le Seigneur de ce qu'elle va continuer encore sa marche pour que de région en région et plus davantage encore mobiliser nos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Chère maman, c'est vous qui êtes la force morale de l'Église. Quand les femmes se lèvent, l'Église est debout. Nous faisons confiance. Que Dieu vous bénisse. La révérende Clarisse Agré, au nom des membres du jury de la soirée récréative du samedi 30 octobre, a procédé à la proclamation des résultats et à la remise des lots aux vainqueurs des différents concours. Ainsi, le district de Dabou pour l'étude biblique, celui d'Abobo pour le chant choral, le district d'Anyama au niveau du folklore et le district d'Adzopé pour le théâtre ont été les grands lauréats des différentes compétitions à la gloire de Dieu. À l'instar des différents groupes lauréats des compétitions, les participantes à cette convention repartent satisfaites. Les enseignements, tout ce qui s'est passé, vraiment, nous donne la force de toujours avancer en eau profonde avec Jésus-Christ. À la convention, il y a la délivrance, tu renais de nouveau. Il y a des choses qu'on découvre à la convention. À l'issue de cette 6e convention tenue à Ebempe, dans le district d'Anyama, rendez-vous a été pris avec le district missionnaire de Boaké pour la 7e convention de l'UFMIC en novembre 2023. Plus de 207 veuves issues des circuits de Sikensi, Gaumont, Tiasalé, Pakobo et Tahabo dans le district de Sikensi ont reçu des dons en nature pour certaines et d'autres des chèques afin de démarrer des activités génératrices de revenus en vue de se prendre en charge. À côté de celles-là, s'ajoutent 25 orphelins de la localité. Ces derniers ont reçu des kits scolaires. Cette action qui s'est déroulée le samedi 30 octobre 2021 est l'œuvre du Conseil Église et Société du district de Sikensi. Vraiment, ce temps qui a été posé nous rend vraiment joyeuses. Nos enfants seront plus délaissés. Nous sommes heureuses parce qu'on n'a jamais fait ça ici, c'est la première fois. Je ne suis plus stressée et je suis très contente. Vraiment, je dis merci à l'Église et aux dirigeants. Lors de la cérémonie de remise de dons, la présidente du Conseil Église et Société, CES, du dit district, Madame Yed Adel, a invité ses veuves à utiliser ces dons à bon escient. Aussi a-t-elle appelé à la bonne foi de tous afin de prendre soin de cette frange de la population. Lorsqu'elles vont utiliser ces dons en nature ou bien en finance, le Seigneur bénira. Si je pouvais continuer d'avoir les moyens pour leur donner, ce serait bon. C'est pour ça que j'invite tout le monde, tous les fidèles, même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui se penchent sur ce côté des veuves et orphelins. Le combat continue pour toujours pour les aider. Dans leurs interventions, le révérend pasteur Raphaël Kwadjo-Nobu, surintendant délégué du district de Sikensi, et le président des laïcs du dit district, le professeur Georges Amani, ont tour à tour rappelé la condition sociale peu reluisante de la veuve et de l'orphelin. Pour eux, l'Église et les parents ont une part de responsabilité face aux problèmes sociaux qui minent les droits des veuves et des orphelins. Au nom du bishop Benjamin Boni, la très révérende pasteur Suzanne Alouko Sedji, surintendante du district de Jacquesville, a salué ce geste du Conseil Église et Société du district de Sikensi.
Elle a rappelé aux fidèles qu'il est bon de faire honneur à Dieu en manifestant la charité, surtout à l'endroit des veuves et des orphelins. Nous voudrions vous encourager, nous voudrions vous féliciter et nous prions que le Tout-Puissant vous arme davantage et qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin pour évangéliser en actes. Cette action charitable cadre bien avec le thème de l'année de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui est l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins.